Notre vétérinaire est avec nous. Il y a un sujet qui lui tient à cœur, vous le savez. Elle en parle assez fréquemment, c'est la médiation animale. Mais alors là, aujourd'hui, un sujet unique, des images extraordinaires dans un milieu qui est très particulier, Hélène. Oui, la médiation animale, je vous en ai déjà parlé dans les maisons de retraite auprès de personnes handicapées. Mais cette fois-ci, c'est à la prison de Strasbourg que l'on mise sur le rôle de l'animal pour amener de l'apaisement, pour diminuer les tensions entre les détenus, avec les surveillants aussi, et pour renouer le dialogue. Le reportage que vous allez voir est exceptionnel. Il est signé Benoît Gauthier et Anthony Noël. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice qui ont autorisé les caméras de Midi en France au sein de la prison pour mettre en avant cette initiative qui est couronnée de succès, qui est courageuse, avec l'entrée des animaux au sein de la prison pour apporter un peu d'humanité. Tous les jours, cette voiture se présente à la maison d'arrêt de Strasbourg. Derrière ces murs, ils sont près de 740 détenus à cohabiter ensemble. Cette voiture est entrée pour la première fois dans ce milieu carcéral il y a 5 ans, avec à son bord un médiateur recruté pour apaiser les tensions. Son nom, Sunny, un Golden Retriever qui, avec sa maîtresse Patricia, s'en va à la rencontre des prisonniers. Voici l'histoire insolite d'un chien en prison qui distribue du bonheur. Dans quelques minutes, Patricia et Sunny ont rendez-vous avec 4 détenus. Pour cette séance, elle va avoir besoin de 2 autres animaux. Elle va donc se rendre dans cette salle où, aussi incroyable que cela puisse être, vivent au sein d'une prison de petits animaux de compagnie. C'est parti, tu viens avec nous. C'est la particularité aussi de cet établissement où des animaux peuvent vivre à demeure depuis maintenant 4 ans dans l'établissement, où c'est des salles où ils sont présents, où ils vivent 24 heures sur 24. Allez, c'est parti. Patricia, Sunny et ses petites boules de poils s'en vont à présent à la rencontre des détenus. Dans cet univers froid et métallique, ils vont tenter d'apporter un peu de douceur. C'est ici, dans cette salle, que pendant 1 heure, Patricia va confier ses animaux entre des mains étrangères. La force des animaux, c'est que eux, contrairement à l'homme, ne jugent pas. Alors, quand les détenus arrivent, le même scénario se produit à chaque fois. Sunny, il est déjà en place. Tous vont vers Sunny, qui devient le premier interlocuteur. À son contact, l'univers carcéral disparaît. Viens voir mon bonhomme, après je te relaisse sortir. Simon ? Tout peut ensuite démarrer. Patricia laisse les détenus découvrir ses animaux de compagnie, comme ce chinchilla. Les sourires apparaissent et les questions aussi. Alors vous avez vu, c'est pas du tout le même comportement qu'un prédateur, quoi. Cette étude du comportement animal éveille les consciences et apaise les esprits. Chacun vient ici de son propre gré et tous y trouvent un intérêt. Le fait de voir des animaux et tout ça, ça nous sort du contexte de la prison et on se sent plus humain. Ça fait du bien de ne pas se sentir comme un animal. Au revoir. Bonne semaine, vous aussi, merci d'être venu. Au départ, les détenus se moquaient de ceux qui allaient à la rencontre des animaux. Cela était devenu comme une faiblesse. Mais très vite, les mentalités ont changé. Au point que 150 personnes sont inscrites aux sessions. Il y a même des listes d'attente. Les résultats sont si éloquents qu'ils impressionnent le directeur en personne. Moi, je suis le premier étonné parce qu'on a des exemples vraiment concrets de personnes qui ont vraiment fait de gros progrès dans leur comportement, des progrès qui ont réussi à travailler sur les faits pour lesquels ils ont été incarcérés grâce à la médiation animale, ce qu'ils n'auraient pas pu faire par ailleurs avec un suivi plus classique qui serait le suivi d'un psychologue ou des entretiens avec des personnels de l'administration pénitentiaire. C'est un véritable aveu délivré par le directeur. Certains résultats obtenus avec des animaux dépassent ceux des consultations classiques. Alors Patricia est allée encore plus loin. Cette fois, l'idée est de responsabiliser quotidiennement le détenu en lui confiant des animaux ayant un passif douloureux. La particularité de ces animaux, c'est qu'ils ont tous été recueillis parce que soit abandonnés, maltraités ou blessés à l'extérieur. Et l'idée, c'est que des personnes qui s'en occupent leur redonnent goût à la vie et confiance en l'être humain. Donc il y a une double reconstruction des 2 êtres vivants, voilà, mutuellement. Le symbole est ici très fort. Des détenus jugés pour avoir fait du mal à autrui s'occupent ici de victimes.
Cette recette audacieuse donne des résultats étonnants. Il ne manque jamais personne à l'appel. Tous les jours, ils viennent s'occuper de leur animal attitré, le changent et prennent soin de lui. Je m'occupe des petits oiseaux. C'est un petit boulot d'ailleurs. C'est d'ailleurs un petit boulot. Changer les cages, pour nettoyer les plantes, pour mettre de l'eau, faut changer le journal, faut mettre du sable, faut leur donner à manger. C'est important, bon, c'est bien, c'est important, ça fait passer le temps un petit peu, ça vous fait sortir de la cellule. Sortir de la cellule, passer le temps. Ces arguments sont parfois retournés contre Patricia. Certaines personnes pointent du doigt le fait qu'au contact des animaux, le rôle punitif de la prison disparaît. Mais Patricia voit les choses d'un autre œil. Bonne journée. Bonne journée, Patricia. Merci. C'est des personnes qui sont effectivement incarcérées aujourd'hui, mais qui demain peuvent être dehors, qui va réintégrer à un moment donné notre société, qui peut être votre voisin ou votre voisine demain. Et le fait de pouvoir faire confiance à ces personnes, travailler sur cette confiance, son estime de soi, c'est un peu les fondations pour se reconstruire soi-même et du coup pour réintégrer un jour notre société. Quand ces détenus sortent de prison, il n'est alors pas rare qu'ils postent à Patricia des lettres de remerciement. La maison d'arrêt de Strasbourg a été la première en France à intégrer la médiation animale. Dans le pays, moins de 10 prisons ont depuis intégré ce programme. La faute à un manque de financement qui met en péril cette initiative. Très fort ce Un sujet, sujet fort. très prenant. Oui. Et c'est étonnant, hein, voyez-vous, finalement, au pays des vitres grillagées, hein, dans cet univers froid et sombre de la prison, eh bien, ce sont les animaux qui amènent un peu d'humanité, un peu de civilité. C'est un comble, hein, mais c'est ainsi. Et c'est vrai, hein, c'est ce qui conclut le reportage. C'est quelque chose qui est difficile à faire admettre encore aujourd'hui dans l'univers carcéral. Et là, ça fonctionne, on vient de ça le voir, hein, fonctionne. c'est incroyable. Et depuis la diffusion du reportage, eh bien, la prison de Strasbourg, justement, qui est convaincue des bénéfices, a décidé de reconduire pour 2014 cette activité. La ville de Strasbourg a également eu écho du reportage, a convié du coup Patricia pour discuter, pour faire une réunion, de façon aussi à pouvoir avoir un budget qui serait alloué à cette activité. Donc ça se débloque, mais il manque toujours des financements pour quelque chose dont les bénéfices sont clairement établis tout de même. Hein. Ouais, bien sûr. On a déjà parlé avec Hélène de la médiation animale avec les enfants, avec les personnes handicapées, avec les personnes âgées. Là, je trouve que ça part du même principe, c'est l'empathie naturelle entre l'homme et l'animal, Hélène. Exactement. Et puis, ça responsabilise énormément les détenus. Ils disent que ça leur permet de se lever tôt, de leur donner une raison de se lever tôt, d'être là à l'heure pour venir changer les cages, qui sont d'une propreté remarquable. Hein. Et ça leur donne un but, ça leur permet, pour les gens qui ont accumulé les échecs dans la vie, eh bien, de regagner un petit peu d'estime de soi. Et ça prépare finalement la réinsertion. Donc, c'est une très belle activité. Patricia, quelle a été la genèse de cette activité pour vous au sein de la prison de Strasbourg ? Alors je dirais au départ, c'est l'histoire d'une belle rencontre. Effectivement, j'ai eu l'occasion de visiter cet établissement en 2007 et c'est seulement une année plus tard que ils m'ont demandé d'intervenir dans un cadre un peu particulier où il y avait beaucoup de tensions, c'était au mois d'août, la chaleur, la surpopulation et surtout 2 suicides de mineurs dans l'établissement de Metz et suivi d'un à Strasbourg. Et je dirais c'est un peu dans ce contexte explosif qu'on m'a demandé d'intervenir. Pour un premier objectif, c'est d'apaiser. Alors ça a marché et moi je tiens vraiment, Patricia, à vous féliciter, à vous remettre justement le talent Midi en France pour ce que vous faites au sein de la prison. Car les détenus ont aussi un cœur, ont aussi des nerfs, ont aussi un psychisme. Et la médiation animale permet d'apaiser tout cela. Merci Hélène, merci Patricia et merci à Sony aussi, bravo. Mais un sujet très très fort que vous venez de voir est traité évidemment par notre médecin, par le vétérinaire. Tout ça est très important.